Saviez-vous qu'une guerre invisible fait rage autour de vous à l'instant même? Une bataille spirituelle si intense qu'elle détermine si vous vous réveillez restauré ou épuisé, si vos journées sont faites de victoires ou de défaites, si votre esprit est en paix ou constamment troublé. Des révélations extraordinaires ont mis en lumière 3 types spécifiques de rêves qui exposent quand vous êtes sous une attaque spirituelle directe. Ce qui rend ces révélations encore plus frappantes, c'est qu'elles furent données il y a plus d'1 siècle. Mais elles décrivent, avec une précision chirurgicale, ce que des millions de personnes vivent aujourd'hui sans en comprendre la véritable nature. Ce ne sont pas des rêves ordinaires, ce sont les manifestations d'une réalité spirituelle que la plupart ignorent complètement, laissant l'ennemi opérer librement. Voici la promesse de ce message. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez exactement comment identifier quand vos rêves sont utilisés comme un champ de bataille spirituel. Vous apprendrez à reconnaître les signaux d'une attaque et, plus important encore, comment vous protéger et contre-attaquer en utilisant des principes prophétiques transmis du ciel. Pour commencer cette exploration cruciale, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos méditations. Ensemble, nous démasquerons les stratégies de l'ennemi et nous équiperons pour la victoire. Et si ce message résonne déjà en vous, faites un geste puissant. Laissez un j'aime. Votre soutien aide cette révélation à atteindre d'autres âmes qui luttent dans l'obscurité, ignorant la guerre qui se joue dans leur sommeil. Pour ancrer cette vérité, je vous invite à écrire dans les commentaires « Mes rêves sont un champ de bataille où Dieu me donne la victoire ». Que cette déclaration soit votre premier acte de foi dans ce combat. La première révélation stupéfiante concerne ce qui a été appelé les rêves de perturbation systématique. Il a été compris que, dans les derniers jours, des stratégies spécifiques seraient développées pour attaquer le peuple de Dieu pendant le sommeil. C'est le moment où notre garde consciente est baissée et notre esprit est le plus vulnérable aux influences spirituelles. Il a été observé que l'ennemi des âmes possède une connaissance précise des périodes de plus grande vulnérabilité humaine. Il comprend que pendant le sommeil, lorsque l'esprit conscient se repose, il existe une fenêtre d'accès à l'esprit qu'il peut exploiter pour semer la confusion, la peur et le découragement. Imaginez la précision prophétique de cette vision. L'ennemi n'attaque pas au hasard. Il déploie une stratégie systématique pour utiliser nos moments de plus grande vulnérabilité contre nous. Le sommeil, qui devrait être un temps de restauration divine, est transformé par l'adversaire en un véritable champ de bataille. Le premier type de rêve qui révèle une attaque spirituelle est ce que nous appellerons le rêve de fragmentation mentale. Dans cette expérience, vous vous réveillez plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché, l'esprit agité et fragmenté, comme si vous aviez travaillé toute la nuit au lieu de vous reposer. Vous vous souvenez de fragments confus de rêves qui n'ont pas de sens, mais qui laissent une sensation persistante d'anxiété et de malaise. Il a été révélé que lorsqu'une personne est sous ce type d'attaque, son sommeil devient un labyrinthe de confusion. L'ennemi bombarde l'esprit d'images, de pensées et de sensations qui empêchent le véritable repos. La personne se réveille avec la sensation d'avoir mené une bataille toute la nuit parce qu'elle l'a littéralement fait. La science moderne confirme cette vision prophétique de manière impressionnante. Des recherches montrent que pendant les crises d'anxiété nocturne, le cerveau entre dans un état d'hypervigilance, même pendant le sommeil, empêchant les cycles naturels de restauration que Dieu a conçus pour notre bien-être. Le deuxième type de rêve, identifié comme un signe d'attaque spirituelle, est encore plus perturbant. C'est le rêve de séparation divine. Dans cette expérience, vous rêvez à plusieurs reprises que vous êtes perdu, abandonné ou séparé de Dieu. Vous pouvez rêver que vous priez, mais que vos prières n'atteignent pas le ciel, ou que vous êtes dans un endroit sombre où vous ne pouvez pas sentir la présence divine. C'est l'une des attaques les plus cruelles que l'ennemi puisse perpétrer contre une âme fidèle. A-t-il été révélé? Il plante dans le subconscient la graine du doute sur l'amour de Dieu et l'efficacité de la prière. Lorsque la personne se réveille,
Elle porte avec elle un sentiment inexplicable d'abandon spirituel, même si elle sait consciemment que Dieu ne l'a pas abandonnée. Ce type d'attaque est particulièrement dévastateur car il frappe le fondement même de la foi. L'ennemi sait que s'il parvient à vous faire douter de la proximité et du soin de Dieu, il aura miné votre force spirituelle à la source. Le troisième rêve révélateur d'attaque spirituelle est ce qui a été appelé le rêve de contamination morale. Dans ces rêves, vous vous voyez impliqué dans des situations qui contredisent complètement vos valeurs et principes chrétiens. Vous pouvez rêver que vous péchez d'une manière que vous n'envisageriez jamais à l'état de veille, ou que vous êtes dans des environnements que vous éviteriez normalement. Il a été reçu cette explication. L'ennemi utilise ces rêves pour planter des graines de culpabilité et de condamnation dans l'esprit des fidèles. Lorsqu'ils se réveillent, ils se sentent contaminés par des expériences qu'ils n'ont jamais choisi de vivre. L'adversaire chuchote alors que s'ils ont pu faire de telles choses en rêve, ils ne sont peut-être pas aussi saints qu'ils l'imaginaient. La révélation la plus choquante concernant ces trois types de rêves est qu'ils ne sont pas aléatoires ni le fruit du hasard. Ils font partie d'une campagne systématique de l'ennemi visant à affaiblir le peuple de Dieu, précisément à l'approche des événements finaux de l'histoire terrestre. Il a été observé que dans les derniers jours, lorsque la bataille entre le bien et le mal s'intensifiera, l'adversaire multipliera ses attaques pendant le sommeil. Il comprend que s'il parvient à voler le véritable repos des fidèles, il aura miné leur capacité de discernement spirituel et de résistance face aux épreuves à venir. C'est le secret oublié que peu de gens ont compris. Vos rêves ne sont pas neutres. Ils sont un champ de bataille spirituelle où votre âme peut être fortifiée ou affaiblie, où votre foi peut être confirmée ou ébranlée, où votre connexion avec Dieu peut être approfondie ou perturbée. Mais comment ces attaques se sont-elles intensifiées à notre époque moderne? Vos rêves ne sont pas neutres. Ils sont un champ de bataille spirituelle où votre âme peut être fortifiée ou affaiblie. Mais comment ces attaques se sont-elles intensifiées à notre époque moderne? La révélation prophétique concernant les attaques spirituelles à travers les rêves prend une dimension encore plus saisissante lorsque nous comprenons comment ces assauts se sont accrus à notre époque. Nous vivons précisément la période où il a été vu que la bataille pour le contrôle de l'esprit humain atteindrait des proportions sans précédent. Des écrits prophétiques précis ont indiqué que dans les derniers jours, l'adversaire développerait des technologies et des systèmes de vie qui maintiendraient les esprits en constante agitation pendant la journée, les rendant encore plus vulnérables aux attaques durant la nuit. Lorsque les gens se coucheraient pour se reposer, leurs esprits seraient tellement fragmentés par l'hyperstimulation que le véritable sommeil deviendrait presque impossible. Cette vision décrit parfaitement notre réalité actuelle. Nous sommes bombardés d'informations 24 heures sur 24, avec des esprits constamment stimulés par les écrans, les réseaux sociaux, les nouvelles perturbantes et des rythmes de vie qui détruisent les schémas naturels de repos établis par le Créateur. Lorsque nous nous couchons enfin, nos esprits continuent de courir, créant l'environnement parfait pour les attaques spirituelles prédites. La science moderne confirme ces révélations prophétiques de manière extraordinaire. Des recherches montrent qu'un pourcentage alarmant de la population rapporte un sommeil fragmenté et non réparateur, exactement comme cela avait été prophétisé. Des études sur la neurologie du sommeil révèlent que l'exposition excessive à la lumière bleue des appareils électroniques supprime la production de mélatonine, déréglant complètement les rythmes circadiens conçus pour notre protection et notre restauration. Mais au-delà de cette crise moderne du sommeil, une observation plus profonde a été faite. Il a été révélé comment l'ennemi utilise 3 stratégies coordonnées pour transformer notre période de repos en un champ de bataille spirituelle. La première stratégie est ce qui a été appelé la fragmentation de la conscience spirituelle. Il a été observé que l'ennemi bombarde notre esprit pendant la journée avec tant de soucis, de peur et de distraction que lorsque vient le moment du sommeil, notre capacité de communion avec le divin est complètement fragmentée.
Il a été souligné que lorsqu'une personne se couche avec l'esprit agité par les anxiétés du monde, elle ouvre littéralement la porte à l'ennemi pour qu'il pénètre dans ses rêves. L'acte de s'endormir n'est pas un simple rituel. C'est une protection spirituelle essentielle. Lorsque nous négligeons ce moment de connexion avec Dieu, nous laissons notre esprit sans défense pendant les heures les plus vulnérables. Le livre d'Isaïe 26:3 confirme ce principe. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Maintenir notre esprit ferme en Dieu avant de dormir crée une barrière spirituelle qui empêche les attaques nocturnes. La deuxième stratégie satanique est l'infiltration par le contenu contaminé. Des visions troublantes ont révélé comment le divertissement que nous consommons pendant la journée contamine nos rêves pendant la nuit. Films, musique, livres et conversations remplis de violence, d'immoralité ou d'incrédulité plantent des graines qui germent dans notre subconscient pendant le sommeil. Il m'a été montré que l'ennemi est extrêmement stratégique quant à ce qu'il essaie de placer devant les yeux et les oreilles du peuple de Dieu, a-t-il été écrit. Il sait que ce qu'une personne permet d'entrer dans son esprit pendant la journée influencera ses rêves pendant la nuit. C'est pourquoi il travaille sans relâche pour contaminer le divertissement, la musique et même les nouvelles avec un contenu qui produira des cauchemars spirituels. L'Épître aux Philippiens 4:8 nous donne l'antidote. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Lorsque nous remplissons notre esprit de contenu pur pendant la journée, nos rêves deviennent des canaux de bénédiction au lieu de champs de bataille. La troisième stratégie est la plus subtile et la plus dangereuse, l'attaque par la privation de repos sacré. Il a été observé que l'adversaire travaille systématiquement pour voler au peuple de Dieu le vrai repos, sachant que les personnes fatiguées et épuisées sont plus vulnérables aux tentations, aux doutes et au découragement. Il m'a été montré que l'ennemi comprend parfaitement que le repos adéquat n'est pas un luxe, mais une nécessité spirituelle, a-t-il été révélé. Toute personne privée de sommeil réparateur perd progressivement sa capacité de discernement spirituel, sa résistance à la tentation et sa joie dans le Seigneur. C'est pourquoi il créera des systèmes de vie qui rendent le repos adéquat presque impossible. Cette prophétie s'est accomplie de manière impressionnante à notre époque, où la privation de sommeil est souvent perçue comme une vertu et un signe de productivité, alors qu'en réalité, c'est une stratégie de l'ennemi pour affaiblir notre résistance spirituelle. Des recherches confirment que le manque de sommeil adéquat réduit l'activité dans le cortex préfrontal, la zone responsable des décisions morales et de l'autocontrôle. L'Exode 33:14 enregistre la promesse de Dieu « Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos ». Il a été souligné que lorsque nous recherchons véritablement la présence de Dieu, il nous accorde non seulement un repos physique, mais aussi une protection spirituelle pendant notre sommeil. Il a été révélé comment ces trois types d'attaques spirituelles, à travers les rêves, se manifesterait avec une intensité croissante à mesure que nous nous approcherions de la fin des temps. Ce serait un signe des derniers jours, lorsque des multitudes commenceraient à souffrir de troubles du sommeil, de cauchemars récurrents et d'épuisements inexplicables. Il m'a été montré que dans les derniers jours, il y aurait une épidémie de troubles du sommeil parmi le peuple de Dieu, a-t-il été prophétisé. Mais ceux qui comprendront la nature spirituelle de cette bataille et appliqueront les principes divins de protection découvriront qu'ils peuvent avoir un repos parfait, même au milieu du chaos mondial. La connexion entre le sommeil fragmenté et le déclin spirituel est confirmée par des recherches modernes qui montrent comment la privation de sommeil affecte négativement la capacité de concentration pendant la prière, la patience avec les autres, la résistance à la tentation et la stabilité émotionnelle. Le psaume 127:2 déclare « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous un pain de douleur, car il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. »
Il a été observé que Dieu désire nous accorder des bénédictions spécifiques pendant le sommeil, mais l'ennemi travaille à voler ces bénédictions par des attaques spirituelles nocturnes. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous et dites quel de ces 3 types d'attaques spirituelles avez-vous expérimenté. Comprendre ce qui se passe est le premier pas pour briser le cycle des attaques et retrouver le repos réparateur que Dieu a prévu pour vous. Mais la révélation la plus puissante n'est pas seulement d'identifier ces attaques, mais de les transformer en victoires spirituelles. Comprendre ce qui se passe est le premier pas pour briser le cycle des attaques. Mais la révélation la plus puissante concernant cette guerre invisible n'est pas seulement d'identifier ces attaques, c'est de savoir comment les transformer en victoires spirituelles. Il a été vu que des armes spirituelles spécifiques ont été pourvues pour non seulement protéger contre ces assauts, mais aussi pour transformer complètement la qualité de notre sommeil et, par extension, notre vie spirituelle. Il a été révélé que lorsque le peuple de Dieu comprendra véritablement la nature spirituelle de la bataille qui se déroule pendant le sommeil et appliquera constamment les principes de protection fournis par le ciel, il connaîtra un repos si profond et réparateur qu'il se réveillera chaque matin avec une énergie spirituelle renouvelée et une clarté mentale. La première arme spirituelle identifiée est le pouvoir de la prière spécifique avant de dormir. Mais pas n'importe quelle prière. Une prière qui aborde directement la réalité de la bataille spirituelle et revendique la protection divine sur l'esprit, le corps et l'âme pendant les heures de vulnérabilité. Il a été observé que de nombreux chrétiens prient de manière générale avant de dormir, mais peu prient spécifiquement contre les attaques spirituelles nocturnes. Il a été révélé, lorsqu'une personne prie consciemment pour la protection angélique, le scellement mental contre les influences adverses et le véritable repos que seul le divin peut donner. Les anges reçoivent une autorisation spécifique pour protéger ce sommeil. Une prière spécifique a été soulignée comme offrant une protection complète. Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains cette nuit. Je clame le sang de l'agneau sur mes pensées, mes rêves et ma période de repos. J'ordonne que toute attaque spirituelle soit brisée au nom de Jésus. Je te demande que tes anges gardent mon esprit et que mon sommeil soit réparateur et fortifiant. Que je me réveille renouvelé, en corps, esprit et âme, prêt à te servir. Le psaume 4:8 confirme ce principe. En paix, je me couche et je m'endors, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Il a été vu que ce n'est pas seulement une déclaration poétique, mais une promesse littérale pour ceux qui recherchent la protection divine. La deuxième arme spirituelle est la purification intentionnelle de l'esprit par la parole de Dieu avant le sommeil. Il a été observé que lorsque nous remplissons notre esprit de vérités bibliques spécifiques avant de dormir, nous créons une atmosphère spirituelle qui repousse les influences négatives. Il a été révélé qu'il existe un pouvoir spécial dans la mémorisation et la méditation de versets bibliques spécifiquement choisis pour la protection pendant le sommeil. Lorsqu'une personne médite sur des promesses de paix, de protection et de repos en s'endormant, ces vérités continuent d'opérer dans son subconscient toute la nuit, créant une barrière impénétrable contre les attaques spirituelles. Des versets spécifiques avec un pouvoir protecteur particulier ont été identifiés. Le psaume 91 entier, Isaïe 26:3, Philippiens 4:6-7 et Jean 14:27. Il a été vu que lorsque ces versets sont médités avec foi avant de dormir, ils créent un bouclier spirituel qui transforme la chambre en territoire sacré. Isaïe 55:11 promet « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Il a été vu que la parole de Dieu possède un pouvoir actif pour transformer l'atmosphère spirituelle autour de nous, surtout pendant le sommeil. La troisième arme spirituelle la plus puissante est ce qui a été appelé la consécration de l'environnement de repos. Il a été observé que notre chambre n'est pas seulement un espace physique, mais un territoire spirituel qui peut être consacré à Dieu ou laissé ouvert aux influences négatives.
il a été révélé que le peuple de Dieu doit être intentionnel dans la transformation de sa chambre en un sanctuaire. Cela signifie enlever tout objet, image ou influence qui ne glorifie pas le divin et établir l'environnement comme un territoire sacré par une prière spécifique et une consécration. Des étapes spécifiques ont été vues. Oindre les entrées de la chambre avec de l'huile en priant pour la protection divine. Placer des versets bibliques de protection sur les murs. Diffuser une musique sacrée, douce, qui élève l'esprit vers Dieu. Et maintenir l'environnement propre et organisé comme un reflet de la révérence envers le sacré. Il a été observé que lorsqu'une chambre est véritablement consacrée à Dieu, les anges y montent la garde toute la nuit. Les influences négatives ne peuvent pas opérer librement sur un territoire qui a été spécifiquement dédié au Seigneur par la foi et la prière. L'Exode 23:20 promet « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin ». Il a été vu que cette protection angélique s'étend spécifiquement à notre période de repos lorsque nous la recherchons consciemment. Des visions extraordinaires ont été reçues concernant ce qui se passe lorsque ces trois armes spirituelles sont appliquées constamment. Des personnes qui avaient souffert pendant des années de cauchemars, d'insomnie et d'attaques spirituelles nocturnes ont connu une transformation complète en quelques jours. Lorsqu'elles appliquent fidèlement ces principes, leur sommeil devient profond et réparateur. Leurs rêves se transforment en canaux de bénédiction. Et elles se réveillent chaque matin avec une énergie renouvelée et une clarté spirituelle. Mais quelque chose d'encore plus extraordinaire a été entrevu pour les derniers jours. Comment Dieu utilisera-t-il ceux qui maîtrisent l'art du repos spirituel comme des instruments puissants dans la crise finale? Nous avons appris à identifier les attaques et à utiliser les armes spirituelles. Mais au-delà de notre repos personnel, il a été entrevu quelque chose d'encore plus extraordinaire pour les derniers jours. Comment le divin utilisera ceux qui maîtrisent l'art du repos spirituel comme des instruments puissants dans la crise finale. Il a été montré que dans les événements finaux de l'histoire terrestre, lorsque les pressions spirituelles s'intensifieront au maximum, ceux qui auront appris à véritablement se reposer en Dieu auront un avantage décisif. Il a été vu que tandis que des multitudes succomberont à l'épuisement spirituel et mental, ceux qui auront compris les principes divins du repos resteront fermes, avec des esprits clairs et un discernement aiguisé. Ils seront comme des phares de paix au milieu du chaos, attirant ceux qui cherchent désespérément le repos que seul le divin peut donner. Il a été révélé une promesse spécifique pour ceux qui vaincront la bataille spirituelle du sommeil. Il a été vu que Dieu donnera des rêves prophétiques et des révélations spéciales pendant le sommeil à ceux qui, lui, ont véritablement consacré leur repos. Au lieu d'être des champs de bataille, leurs rêves deviendront des canaux à travers lesquels le ciel communiquera direction, encouragement et révélation pour les temps difficiles à venir. Le livre de Daniel 2:19 nous rappelle « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il a été vu que Dieu désire utiliser la période de notre sommeil pour nous donner une direction divine. Mais cela n'est possible que lorsque notre repos est spirituellement protégé et consacré. La promesse finale reçue concernant cette bataille spirituelle est véritablement inspirante. Il a été vu que lorsque le peuple de Dieu maîtrisera complètement les principes du repos spirituel, il deviendra des canaux à travers lesquels le pouvoir du ciel s'écoulera pour guérir d'autres personnes souffrant de troubles du sommeil et d'attaques spirituelles nocturnes. Ils recevront un ministère spécial, celui d'apporter le repos aux fatigués et la paix aux troublés. L'évangile de Matthieu 11:28 résonne à travers les siècles. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce message ne se termine pas ici. Il est un appel à l'action. Le divin est en train de réveiller son peuple pour qu'il comprenne que la bataille spirituelle des derniers jours se livre aussi pendant notre sommeil. Et il a pourvu à une victoire complète pour tous ceux qui appliqueront sa sagesse. Le véritable repos n'est pas un luxe, c'est une arme spirituelle. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une préparation pour la bataille finale.
Ce n'est pas une échappatoire. C'est une reconnexion avec le pouvoir du ciel qui nous rendra capables de rester fermes quand tout autour de nous sera ébranlé. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez reconnu l'un de ces types d'attaques dans votre vie, la première étape est de l'admettre. La deuxième est d'agir. Nous avons discuté de la prière spécifique, de la purification de l'esprit par la parole et de la consécration de votre espace de repos. Mais comment maintenir cette victoire? Comment s'assurer que nous ne retombons pas dans les cycles d'attaque? La clé réside dans la constance et le discernement. Nous allons maintenant résumer les actions clés et les prochaines étapes. Nous avons compris la nature de la bataille et l'étendue des promesses divines. Mais comment maintenir cette victoire sur le long terme? Comment s'assurer que nous ne retombons pas dans les cycles d'attaque spirituelle nocturnes? La clé réside dans la constance, le discernement et l'application délibérée des vérités découvertes. Rappelons-nous les 3 armes spirituelles que nous avons identifiées. Premièrement, la prière spécifique avant de dormir. Ce n'est pas une prière générale, mais une invocation ciblée de la protection divine, du sang de l'agneau sur votre esprit, vos pensées et vos rêves. C'est une déclaration d'autorité sur tout esprit de perturbation. Deuxièmement, la purification intentionnelle de l'esprit par la parole de Dieu. Avant de vous coucher, nourrissez votre esprit de vérités bibliques sur la paix, la protection et le repos. Méditez sur des versets comme le psaume 91, Isaïe 26, 3, Philippiens 4, 6, 7 ou Jean 14, 27. Laissez ces paroles créer un bouclier impénétrable dans votre subconscient. Troisièmement, la consécration de l'environnement de repos. Votre chambre n'est pas neutre. Faites-en un sanctuaire. Enlevez toute influence qui ne glorifie pas le divin. Par la prière, consacrez cet espace, oignez les entrées, affichez des versets de protection. Invitez les anges à monter la garde sur ce territoire sacré. Ces actions ne sont pas des rituels superstitieux, mais des actes de foi délibérés qui activent les principes spirituels du royaume de Dieu. Elles créent une atmosphère où l'ennemi ne peut opérer librement et où le véritable repos, restaurateur et fortifiant, peut s'épanouir. Au-delà de ces actions spécifiques, il est vital de cultiver une conscience spirituelle continue pendant la journée. Souvenez-vous de la fragmentation de la conscience spirituelle due à l'hyperstimulation. Réduisez le bruit et les distractions inutiles. Protégez ce que vous laissez entrer dans vos yeux et vos oreilles. Le verset de Philippiens 4:8. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, n'est pas juste un beau poème. C'est un filtre puissant contre la contamination morale et la fragmentation mentale. Prenez une décision consciente de choisir le contenu que vous consommez. Le divertissement que vous laissez entrer dans votre esprit pendant la journée est le carburant de vos rêves la nuit. Choisissez la pureté pour expérimenter la paix. Enfin, il y a l'engagement personnel. La vérité est une épée, mais elle ne combat pas toute seule. Vous devez la manier. Vous avez une décision à prendre aujourd'hui. Allez-vous continuer à subir les attaques ou allez-vous vous lever en tant que guerrier spirituel et revendiquer le repos que Dieu vous a promis? Je vous invite à faire de ce moment un tournant. Prenez la résolution ferme d'appliquer ces principes. La victoire n'est pas facultative. Elle est votre héritage en Christ. Si vous avez été touché par cette vérité, si vous désirez faire de ces principes une réalité dans votre vie, partagez ce que vous allez faire concrètement dès ce soir. Écrivez dans les commentaires « Je choisis le repos sacré et je mettrai en œuvre » mentionnez l'une des armes. C'est un acte de foi qui fortifiera votre décision. L'heure est venue de sceller ces vérités dans notre cœur par la prière et par un engagement renouvelé. Je vous invite, où que vous soyez, à vous joindre à moi dans cette invocation, en faisant de chaque mot votre propre déclaration de foi et de détermination. Père Céleste, nous te remercions pour ces révélations profondes concernant la bataille spirituelle qui se livre même pendant notre sommeil. Nous reconnaissons que tes voies sont plus élevées que les nôtres et que tu as pourvu à notre protection et à notre victoire.
Nous confessons les moments où nous avons été négligents, où nous avons laissé notre esprit et notre environnement ouverts aux attaques de l'ennemi. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre inconscience et notre manque de vigilance. Aujourd'hui, nous faisons un choix conscient et délibéré. Nous nous engageons à appliquer les armes spirituelles que tu nous as révélées. Nous choisissons de prier spécifiquement avant de dormir, de purifier nos esprits par ta parole et de consacrer nos environnements de repos à toi. Nous revendiquons la victoire sur les rêves de fragmentation mentale, de séparation divine et de contamination morale. Au nom de Jésus, nous ordonnons à tout esprit de perturbation, de peur, d'anxiété et de culpabilité de quitter nos nuits et de ne jamais revenir. Saint-Esprit, nous te demandons de monter la garde sur nos pensées, nos rêves et notre sommeil. Sois le gardien de nos esprits et de nos corps. Nous te prions d'envoyer tes anges pour protéger nos chambres, transformant nos espaces de repos en sanctuaires de paix. Que notre sommeil soit profond, réparateur et rempli de ta présence. Que nos rêves, au lieu d'être des champs de bataille, deviennent des canaux de bénédiction, de direction et de révélation prophétique, selon ta volonté. Aide-nous à maintenir nos esprits fixes sur toi tout au long de la journée, à choisir consciemment le contenu qui nous édifie et à rejeter ce qui nous contamine. Que nous soyons vigilants, non par peur, mais par amour pour toi et pour la vie abondante que tu nous as offerte. Nous nous levons aujourd'hui en tant que guerriers spirituels, prêts à défendre notre repos et à témoigner de ta puissance. Nous prions pour ceux qui souffrent de troubles du sommeil et d'attaques nocturnes. Que cette vérité les atteigne et les libère. Tout cela, nous le demandons et le proclamons au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre bouclier. Amen. Cette prière est plus qu'un simple acte. C'est un point de non-retour pour ceux qui choisissent de croire et d'agir. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une âme déterminée à réclamer son héritage spirituel. Le voyage de la victoire continue. Si vous avez été fortifié par ce message, je vous encourage à partager cette vidéo. Devenez un instrument dans les mains du divin pour apporter le repos et la paix à quelqu'un qui en a désespérément besoin. N'oubliez pas de laisser un j'aime si ce contenu vous a béni. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Votre engagement permet à ces vérités vitales d'atteindre un public plus large. La bataille spirituelle est réelle, mais la victoire est assurée pour ceux qui s'appuient sur le divin. Continuez à marcher dans la lumière, à purifier vos pensées et à consacrer votre repos. Et rappelez-vous que Dieu désire vous donner le repos parfait, même au milieu du chaos. Il est votre gardien, jour et nuit.